artistes qui sont montés sur scène dans le cadre du premier Salon de la musique au Stade olympique. C'est de la visite assez rare au Québec pour celui qui connaît un succès fulgurant en France. Écoute, aujourd'hui, on te rencontre, tu t'apprêtes à chanter au Stade olympique pour le Salon de la musique. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de revenir au bercail puis de chanter pour tes fans québécois? Ça fait environ 2 ans que je suis en France comme non-stop. C'est sûr que quand j'ai la chance de revenir faire des événements ici, ça me fait super plaisir parce que c'est ma maison. Puis Ben oui, j'aime ça voir les fans du Québec qui sont là depuis le début puis qui sont super fidèles. Vraiment, je vais jamais dire assez. Le public à Montréal, c'est vraiment un des meilleurs. Je suis habitué avec certaines expressions de là-bas. Là. Quand on dit qu'ils sont super chauds, c'est comme ils sont vraiment en feu. Là. Vous allez bien? C'est génial, je suis super content de vous voir. As-tu eu un peu de misère avec les expressions québécoises là-bas ou ça s'est bien passé? Des fois, ça me fait rire parce que en fait, je garde quand même mon accent québécois quand je vais là-bas. Après un petit bout de temps, quand tu restes là pendant un bon bout, forcément, ton corps, même juste s'adapte naturellement. Tu parce que quand tu es dans l'immersion totale, quand tout le monde parle français de France, tu te mets à parler un peu comme ça. Puis quand je reviens à Montréal, des fois, j'ai ma grand-mère à la maison qui est en mode... me regarde, qui est comme... pourquoi tu parles de même? Voyons, là, je suis comme... Ben non, excuse-moi. Je n'ai qu'une seule ligne. Je n'ai qu'une seule ligne. Ta chaîne YouTube atteint maintenant plus de 55 millions de vues. Ça fait Demain nous appartient. T'as fait Danse avec les stars. Comment tu fais pour rester terre à terre, rester humble? Oh my God, ben déjà merci pour vraiment rester terre à terre, si on veut dire ça comme ça. C'est vraiment, faut que tu saches pourquoi tu fais ce métier-là à la base. Faut vraiment que tu aies envie de faire ce métier-là aussi. Puis en fait, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut se prouver. J'ai jamais l'impression qu'il y a quelque chose qui devient acquis. Puis moi, j'ai toujours besoin de ce feeling-là, que j'ai toujours besoin de me prouver parce que sinon, je pense que le jour où je vais faire « Ah, ça va », là, même moi, personnellement, ça va plus... la passion, même, elle va plus être autant présente, puis je veux jamais perdre ce sentiment-là. L'adolescence, c'est aussi puberté. Oui. Quand même, bon, voilà. Puis Changement hormonal, tout ça. Exactement. Puis quand t'es un garçon, ben, tu mues. Ah oui. J'imagine que... Est-ce que ça a eu un impact dans ta carrière? Oui, c'est sûr que ça a eu un gros impact. Le premier album que j'ai fait, Mamu, a peut-être commencé vers 14 ans. Puis moi, mon album, j'ai commencé à l'enregistrer à 13 ans, mon premier album. Puis j'ai fini de l'enregistrer à 15 ans. Moi, je m'en allais en studio enregistrer des chansons, des fois qui étaient trop hautes pour moi. La journée d'après était assez haute pour moi, c'était correct. L'autre était trop basse pour moi, du coup, ça a vraiment été difficile. Je me souviens quand je réécoute la première chanson qu'on a enregistrée, qui est Pourquoi tout perdre, et la dernière chanson qui est Mylene sur mon album, il y a ça, le décor. Entre la voix, là, c'est complètement différent. N'attends pas que je sois parti ou déjà pris. Merci beaucoup, Lenny. Merci à toi. Ça a été un plaisir, vraiment. De même. Peut-être à la prochaine. À la prochaine. Bye, là. Merci beaucoup, à bientôt. À Salut. bientôt. Et j'ai surtout accepté avec les